Juste voilà, avant de commencer, je tiens à préciser que ce sera une vidéo simple. N'hésitez pas à faire quelque chose à côté, c'est vraiment voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. Elle sera en 3 parties, c'était pas du tout prévu. Du coup voilà, je vous dis des incohérences, mais c'est normal, ce n'était pas du tout prévu. Et si vous entendez des bruits un peu comme ça, là, c'est parce que je me suis fait harceler par les boutiques et ils me draguent pendant la vidéo. Voilà, ce n'est pas, ce n'était pas nécessaire, mais ça explique pas mal la pollution sonore. Donc, voilà. Euh, je vous laisse avec la première partie, mais franchement, n'hésitez pas à faire quelque chose à côté. Voilà. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous pour une vidéo de type facile à faire. Et voilà, vous le voyez, on va faire matérialiste Disney. Voilà, donc je l'ai faite en avance, vu que de base, j'allais lancer un tournage, mais j'avais pas activé mon micro comme un bébête. Et du coup, voilà, ils sont tous là, tous les Disney Animation Studios. On fera plus une autre fois pour les Pixar et les Disney Toons. Du coup, voilà. Euh, Juste de tiens à préciser que Coquin de Printemps et le Crapaud et le Maître d'école ont été séparés. Voilà, du coup, je les ai notés individuellement, vu qu'ils ont été séparés sur le site. Du coup, en F, ouais, je tiens à dire quand même que, à part ceux du S, les 3 premiers du S sont dans l'ordre, sinon le reste, c'est pas vraiment dans l'ordre. Et du coup, en F, nous avons donc le crapaud, Ralph 2.0, Dinosaure, Taramel Saudon Magique et Winnie l'ourson de 77. De mémoire, hein, si ça se trouve, c'est pas du tout 77, je vous dis des bêtises. Alors, faut savoir que là, on a vraiment les 5 pires Disney à mes yeux, enfin les plus ou moins. Winnie l'ourson, qui est vraiment un film très très enfantin. Même enfant, je ne supportais pas Winnie. Bon, voilà. Taramel Saudon Magique, c'est un de mes plaisirs coupables, mais l'histoire et les personnages, voilà. Dinosaure. Dinosaure, c'est le Disney que j'aime le moins. Euh, c'est parce que, bon, il y a des ambitions, mais avoir des ambitions, c'est pas suffisant. Faut savoir les exploiter, ces ambitions, c'est pas fait. Alors, pour parler d'un truc que j'adore et qui a des ambitions et qui les fait, bah Death Note, quoi. Death Note est un excellent manga, mais il a des ambitions et il est fait. C'est une histoire incroyable, Death Note. Et Ralph 2.0, j'en ai parlé dans ma mise au point, c'est un très mauvais. Enfin, c'est un film qui, vu intrinsèquement, peut être à peu près correct, sauf que c'est une suite. Une suite, c'est censé suivre un film. Et quand tu suis un film, tu suis aussi ce que le film essaie de faire passer. Sauf que là, ben, Ralph, bof, hein, Vanellope, bof, bon, la scène des princesses c'était marrante, mais elle servait pas à grand chose. C'est une histoire qui va n'importe quoi. C'est le film Movie, version Disney. Ouais, et le crapaud, le maître d'école, ben, le crapaud n'est pas un personnage, c'est une ordure. Voilà. Ensuite, en E, on a Saludos Amigos, et pas les Trois Caballeros. Les Trois Caballeros est bien plus haut dans ma liste. Saludos Amigos, qui est un film, je accentue les guillemets. Non. Vraiment, c'est pas vraiment, pour moi, c'est un documentaire, quoi. Les documentaires sont des films, mais on va pas reconnaître ça comme un classique d'animation, quoi. À côté de le dragon récalcitrant, qui n'est pas considéré comme un classique, mais voilà. Du coup, bah, ça raconte rien. On a juste un documentaire sur l'Amérique du Sud. Alors, on apprend juste que les Argentins aiment chasser les nandous. Ou je sais plus c'est quoi comme animal en Amérique du Sud. Je ne sais plus. Si ça se trouve, c'est pas du tout les nandous, mais je pense que c'est des nandous. Voilà. Winnie l'ourson de 2011 est mieux que celui d'avant, mais reste très très enfantin.
C'est très très enfantin l'univers de Winnie, mais quand même. Le seul Winnie qui s'en sort à peu près, c'est Tigrou, qui, fun fact, est sorti le même jour que moi. Attends. Et il est sorti le jour où je suis né. Vous m'avez compris. Je crois, à peu près. Aux États-Unis en tout cas. Je, je ne sais plus. Ensuite, Atlantide, l'Empire perdu, c'est un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Ça se trouve, mais je me suis basé sur mes souvenirs. Et ceux que voilà, vous n'avez pas vu, j'en ai profité pour les voir. Du coup, c'était le cas pour Make My Music, Melody Cocktail. Donc, Melody Cocktail et la boîte à musique. Euh, Atlantide, c'est un film que j'ai pas vu depuis assez longtemps. Mes souvenirs ont peut-être changé, mais voilà. De mémoire, c'est un film qui, comme Dinosaur, avait des ambitions, mais n'a pas su les suivre. Il y a des bons moments, il y a des très très mauvais moments, et il y a plus de mauvais moments et de mauvais points que de bons moments et de bons points. Donc, ça finit en E. En D, alors, on a, comment c'est le coquin de printemps. C'est ça, on a coquin de printemps, donc les deux segments. Voilà. C'est un film à peu près passable si on prend la version Donald Duck ou Professeur Van Drake pour le segment Dual et Comavic. C'est du bon cartoon, c'est. La ferme se rebelle, beaucoup l'auraient mis plus bas. Moi, je ne peux pas nier qu'il y a des bons moments. Il y a des moments qui m'ont fait rire. C'est un film que je considère comme un de mes plaisirs coupables. Je veux pas dire que c'est un bon film, mais c'est un film sympathique. C'est vraiment un film que j'aime me revoir. Parce que je passe à chaque fois un bon moment de sucré. Et rien que pour Alameda Slim, ce film mérite un petit peu de considération. Ensuite, on a les deux Bernard et Bianca. Il y a une bonne histoire. Et, voilà, les personnages sont pas très très intéressants et beaucoup de remplissage dans ce film. Euh, non, ça c'est la boîte à cocktail. Ne trompe pas. Boîte à cocktail, c'est un film qui est bof. Il y a des bons moments, il y a des très mauvais moments. Voilà. Ici, par exemple, Pierre et le loup, c'est clairement un des pires courts-métrages qui m'a été donné de voir. Mais on a à côté la celui sur le baseball, qui est excellent. Donc voilà, ça fait une bonne moyenne, ça fait un D. Les Aristophas, voilà, coucou Allez Abominable, qui adore les Aristophas. Faut savoir que c'est un D+, hein, c'est un D+. Voilà. C'est un film que j'aime bien. Hein, voilà. À partir du D, c'est des films que j'aime bien, que j'aime me voir. Mais c'est pas des films que j'aime me voir régulièrement, quoi. À part La Ferme sur Belle, La Ferme sur Belle, c'est un cas à part. Les Aristophas, franchement, il y a des bons moments. J'adore Thomas O'Malley. Mais voilà, on a tout le reste des personnages qui sont soit inintéressants, soit insupportables. Coucou Marie, coucou Edgar. Une histoire qui tient, qui fait pas grand chose, quoi. C'est juste un bel voyage pour rentrer à la maison, c'est. Voilà. Et on a des moments vraiment agaçants. Même si, bon, les chansons sont très très mémorables. Voilà. C'est un film que vous pourrez le mettre en scène, mais je pense pas que. Voilà. Peter Pan. Peter Pan, c'est le film pour moi qui a le moins bien vieilli du studio. C'est sorti en 53, si je ne me trompe pas. Oui, 53 Peter Pan. Donc c'était il y a 66 ans. Donc, voilà, en 66 ans, franchement, les mentalités ont bien évolué et c'est très très enfantin. Beaucoup de moments racistes, sexistes. Même si il y a toujours Captain Crochet, Wendy et quelques moments c'est là qui sont très sympathiques. On a Peter Pan et les enfants perdus qui ne servent à rien et qui sont insupportables.
beaucoup de moments très... Ouais, c'est un film très enfantin. Ah, c'est comme Dumbo, qui est un film enfantin, et qui est un cartoon. Dumbo, c'est un cartoon, quoi. Et t'essaies de me mettre des moments émotionnels dans un cartoon, ça marche pas. Après, on a des moments cartoon réussis, mais ça fait contraste avec les moments cartoon émotionnels, qui eux ne passent pas, et du coup, c'est un petit bordel ce film. Voilà. Et ça, voilà. Bon, tous les films que j'ai pas encore critiqués, que je critique pas forcément de taille, c'est que, voilà, ils vont pas tarder à arriver. Et d'ailleurs, j'en profite, là on est encore au début de la vidéo, donc il y a encore un peu de monde. Les... À partir de... Voilà, après le monde de Dory, vous voterez pour les critiques du Sato. Voilà. Et du coup, vous voulez d'ailleurs le sondage sur cette vidéo là. Vous votez entre, du coup, si je ne me trompe pas dans le sondage, ça va être Bambi, Dumbo, Pinocchio, Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles. Voilà, ça me fait penser, voilà. Du coup, on passe en C.